Bonjour, c'est Bernadette et Mélissa. Comme vous le savez, le Festival du livre jeunesse est annulé pour cette année et est reporté à l'année prochaine. Pour vous faire patienter, nous allons donc vous lire le livre Mon chat boudin de Christine Rousset. Voici Boudin. Boudin, c'est mon chat. C'est mamie qui l'a trouvé. Par terre, étalé comme une crêpe. Comme il lui souriait, elle l'a ramené à la maison et, comme il s'est endormi sur mes pieds, je l'ai gardé. Boudin, il est dodu, potelé, un peu gonflé, bombé comme une bouée. Il a 2 petites oreilles pointues qui dépassent un peu de sa grosse tête et 4 pattes bien trop petites pour son bidon. Boudin, c'est à bout en train. Il arde pour un rien, il rit comme une baleine et il est toujours de bonne humeur. Pour les câlins, il est fortiche. Il miaule comme un ninja et ronronne comme un tigre. Boudin, c'est mon meilleur copain. Mais Boudin est paresseux, oisif, un vrai traîne savate, un tir au flanc, un bienheureux, un mou, un flemmard, une huître, un moule à gaufres, un mollasson, un feignant, un vrai caca, Boudin. Boudin est fainéant et il y met tout son cœur. De long en large et du soir au matin, Boudin roupille. Il somnole à qui mieux ronfle la tue-tête et pionce à gogo. Aujourd'hui, on est mercredi. Et le mercredi, j'ai pas une minute à moi. J'ai judo, piscine, yoga, peinture et céramique. Tricot péruvien, rugby et vélo avec les copains. Il ne faut pas que je sois en retard, sinon c'est la catastrophe. Pas le temps pour un câlin, Boudin. Pas le temps de perdre du temps. Boudin, pousse-toi de mon chemin. Je suis pressée, débordée et complètement stressée. Je me réveille, c'est déjà la course contre la montre. Boudin, oust, j'ai pas le temps. J'enfile mon kimono, Boudin était vautré sur ma ceinture. Du balai, Boudin, je suis en retard. J'ai sauté dans mon slip de bain, préparé mon sac, mon bonnet. Pfff, Boudin, mon bonnet, nom d'un chien. Mes pinceaux, mes outils et... Ah, Boudin, dégage, tu dors sur mon carton à dessin. Le rugby, hop hop hop, c'est parti. Mon sac sur l'épaule, mes crampons à la main, je traverse le salon à fond la caisse et vlan, patatras, vol plané. Je trébuche sur Boudin étalé sur le parquet dans l'entrée. Mon sac s'envole, mes affaires décollent, une vraie guinguette. Étalé par terre, on s'est regardé, Boudin et moi. J'avais envie de pleurer, le rugby s'était raté. Mais on a rigolé. Fort. Très fort. Un de ces fous rires qui montent au ciel et vont chatouiller les étoiles. Un de ces fous rires qu'on voudrait prolonger pour toujours. Alors, on a continué à ronronner, tous les deux sur le sol. Et puis, Boudin m'a entraîné dans le jardin. Le popotin dans l'herbe, on a regardé les coccinelles et écouté le vent qui sifflait dans les branches du grand sapin. Ah, j'avais oublié le grand sapin dans le jardin. On a chahuté jusqu'à l'étang et on a écouté le flic-floc de l'eau dans les roseaux, le bloup des carpes et le quoi quoi des crapauds. L'eau qui claquette et clapote, c'est si chouette. On a entendu nos ventres gargouiller, c'était donc l'heure du goûter. On a grignoté des groseilles et des tomates cerises. On a aussi cueilli des mirabelles. Et je me suis même essuyé les doigts sur ma chemise. Ça m'a rappelé les vacances chez papy-mamie, quand le temps s'arrêtait. On s'est glissé sous le cerisier et on s'est laissé tomber en douceur dans les bras de Morphée. Les cerises se balançaient sur les branches, c'était comme un feu d'artifice, en silence, et rien que pour nous. On était si heureux, là, tous les deux, à ne rien faire. Le soir au dîner, papa et maman m'ont demandé « Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» « Rien, j'ai dit, et j'ai souri.